Bonjour et bienvenue amis poissons pour votre tirage du mois de décembre 2017. Alors on va commencer par un tirage général avec le jeu Oshozen qui est en fait une relecture du tarot de Marseille. J'ai déjà tiré les cartes sur cette vidéo. À la base j'avais commencé à tourner une autre vidéo où je faisais comme d'habitude, à savoir que je mélangeais les cartes devant vous, mais il y a eu beaucoup de bruit à ce moment-là donc j'ai préféré refaire la vidéo. Ce qui explique pourquoi j'ai déjà les cartes en main, ici. Donc en fait, pour le tirage général de ce mois-ci, vous avez la carte de l'amitié, la carte du voyage et la carte du mât. Ok. Alors, pour moi, votre tirage général semble faire ressortir à la fois votre vie sociale, donc vos relations au sens large, que ce soit vos relations amicales, familiales ou même sentimentales. On a aussi vraiment une idée de nouveaux départs et de changements avec le voyage et le mât. Le voyage, c'est tout simplement d'avancer, de partir avec quelque chose de nouveau. Et le mât, si vous regardez bien, c'est un peu ça. Il part un petit peu à l'aventure, il est un petit peu sur le bord d'une falaise, sur le point de faire une nouvelle expérience. On ne sait pas encore si la nouvelle expérience sera agréable ou désagréable, pour pas parler de négatif ou positif, puisque ce serait un jugement finalement par rapport à cette expérience. En tout cas, il y va sans se poser de questions. Ce sera sûrement votre cas, amis poissons, pour ce mois de décembre 2017. Avec la carte de l'amitié, ça peut tout simplement vouloir dire, si on la lie avec la carte du voyage et du mât, que vous laissez derrière vous des relations qui finalement ne vous nourrissent plus, qui ne vous apportent plus suffisamment d'équilibre dans votre vie et vous avez besoin, comme tout à chacun, d'équilibre. Donc, pour moi, il y a une invitation quand même à lâcher des choses avec le voyage et le mât. Si on prend ça sur un point de vue beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus littéral, c'est peut-être juste un déplacement ou un voyage qui vous permettra de tisser de nouveaux liens d'amitié, d'élargir votre cercle social et peut-être même de vous donner de nouvelles opportunités. Imaginons que vous ayez un déplacement professionnel, peut-être que ce sera le moment de mettre vos pions, de vous lier avec les bonnes personnes pour pouvoir faire avancer votre vie professionnelle, ou tout simplement vous avez besoin de partir un petit peu pour vous recentrer et pour voir justement sur quel chemin vous voulez partir par la suite. Avec le voyage et le mât, pour moi, il y a aussi une invitation de sortir de sa zone de confort. Ce que j'entends par sortir de sa zone de confort, c'est d'aller essayer de nouvelles choses qui ne sont pas familières pour l'instant, pour justement aller débloquer de nouvelles opportunités. Finalement, si on reste toujours dans son même schéma de fonctionnement, si on fait tout le temps la même chose, si on voit toujours les mêmes personnes, on finit par tourner un petit peu en rond. Et là, pour moi, les poissons, on vous invite vraiment à sortir de cette routine, de cette rengaine quotidienne pour vous ouvrir de nouveaux chemins. Comme si finalement le mois de décembre était un mois pivot pour vous et que vous auriez l'opportunité effectivement de faire bouger les choses pour ouvrir de nouveaux champs des possibles. Pour moi, le mât, c'est la carte des champs des possibles. Tout est possible à ce moment-là, mais c'est à vous d'aller enclencher le processus. Si on prend ça d'un point de vue un peu plus spirituel, finalement, l'amitié, le voyage et le mât, on pourrait penser que finalement, vos liens avec vos amis ou peut-être de nouvelles personnes qui rentreraient dans votre cercle vous permettront d'ouvrir les yeux sur une nouvelle façon de voir le monde, de voir les choses, de comprendre la vie et finalement un petit peu vous remettre à zéro là-dessus, sur votre vision du monde et peut-être de ce fait vous ouvrir d'autres opportunités d'avancer spirituellement sur votre chemin de vie. En tout cas les poissons, pour le mois de décembre 2017, pour moi il y a du changement, il y a une amorce de quelque chose, il y a un projet qui se met en place, soit vraiment un déclic qui fait que vous allez avancer.
On ne sait pas pour l'instant avec le mât, je pense pas que ça porte ses fruits en décembre tout de suite, le déclic que vous avez là. En tout cas, c'est le moment où tout se lance pour vous. C'est vrai que souvent avec la fin d'année qui arrive, c'est là qu'on met en place de nouveaux projets, de nouvelles résolutions, ce genre de choses. Et vous, c'est comme s'il y avait vraiment un déclic, quelque chose qui fait que voilà, c'est bon, j'ai décidé, j'avance. Voilà pour le tirage général des poissons pour décembre 2017. On passe ensuite au tirage sentimental, avec de nouveau les cartes des anges de l'amour de Dorine Vertu. J'essaierai de changer de jeu pour les mois prochains. J'attends de nouveaux jeux que j'ai commandés mais qui tardent à arriver. Et j'ai hâte de vous les montrer, donc je vous les montrerai dès que je les aurai reçus et que j'aurai appris un petit peu à les connaître. Alors, on a la carte attraction. On a la carte attention au drapeau rouge. Et on a la carte réconciliation. Ok. Alors, que nous disent ces cartes? Pour les personnes qui sont célibataires, la carte attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement dans le moment présent, vous invite justement à lâcher prise sur votre vie sentimentale, à ne pas forcément chercher une relation, à plutôt profiter de ce que la vie vous apporte au moment où elle vous l'apporte, sans forcément projeter d'énergie, pour éviter d'influencer de quelque manière que ce soit votre vie sentimentale. Avec la carte attention au drapeau rouge, j'ai presque l'impression qu'on vous dit de toute façon c'est pas le moment. Vous sentez bien qu'il y a des choses qui s'alignent pas pour vous en ce moment, que c'est pas la bonne énergie pour rencontrer la bonne personne. Et on vous dit écoutez-vous, si vous le sentez pas, vous le sentez pas. Ça peut être aussi, ça me rappelle une amie à qui c'est arrivé il y a pas longtemps, vous rencontrez une personne en soirée, peu importe, à une occasion particulière, et il y a une partie de vous qui est pas à fond, pourtant la personne est charmante, ça a l'air de bien coller, mais vous le sentez pas, il y a quelque chose, il y a un petit truc qui fait que vous vous méfiez plus ou moins consciemment. On vous dit oui, écoutez-vous, attention, 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 il y a anguille sous roche. Donc peut-être ne pas vous lancer à corps perdu dans une nouvelle relation. Si vous le sentez pas à 100%, c'est qu'il y a un souci. Au-delà de ça, on a la carte réconciliation. Si vous attendiez des nouvelles d'une personne de votre passé, donc j'entends un ex en l'occurrence ou une ex, il est fort possible que vous en ayez au mois de décembre. À vous de voir quelles sont les intentions de cette personne. Encore une fois, c'est un tirage général, donc ça ne pourra pas s'appliquer à tous les poissons pour le mois de décembre. Mais quand même, avec la carte attention au drapeau rouge qui est juste avant, je me méfierais un petit peu des intentions de cette personne. Et peut-être que ça fait un moment que vous attendez que cette personne revienne, mais c'est peut-être pas la meilleure chose pour vous. Peut-être que cette personne vous a blessé, peut-être qu'elle vous reblessera. En tout cas, voilà, pour moi, c'est pas un encouragement à vous relancer, surtout qu'en plus, on vous dit ici de profiter pleinement de l'instant présent. L'instant présent, c'est maintenant, c'est pas ce qui s'est passé avant. Donc, pour moi, malgré le fait qu'il y ait réconciliation et que peut-être certaines personnes attendent ça depuis très longtemps et se disent chouette, chouette, chouette en voyant cette carte, il ou elle va me recontacter. Oui, peut-être, mais c'est pas forcément la meilleure chose qui soit pour vous. Peut-être que pour le moment, vous devriez prendre du recul. Ça ne veut pas dire de ne pas répondre à sa sollicitation, peut-être de voir ce qui se passe, mais surtout, écoutez-vous, et si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec votre énergie, quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous voulez, surtout, faites un pas en arrière, quoi. Vraiment, protégez-vous. C'est ce qu'on vous invite à faire sur votre vie sentimentale, les poissons, sur le mois de décembre 2017, si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, il y a plusieurs messages finalement pour ce mois de décembre. Alors, soit c'est que tout ça va s'appliquer à un moment différent du mois,
pour vous les poissons, soit tout simplement que chacune des cartes va venir parler à plusieurs personnes différentes qui me regardent actuellement. La carte attraction, elle vous dit finalement de pas projeter dans votre relation si vous voulez une relation qui dure, ou si vous avez des envies de mariage, des envies d'enfants, des envies d'emménager ensemble, ce genre de choses, et que pour le moment votre partenaire n'a pas l'air aussi enjoué que vous à cette idée, ou en tout cas qu'ils ne se sont pas prêts, ça vous dit c'est pas grave, c'est pas le moment. Toujours est-il que vous pouvez profiter de votre relation telle qu'elle est actuellement à l'instant présent. C'est un appel encore une fois à lâcher prise, c'est un appel à patienter, c'est un appel à voir la vie de manière positive, même si c'est pas encore exactement ce que vous auriez voulu dans vos rêves. La carte attention au drapeau rouge pourrait faire référence à des doutes que vous avez. Peut-être que vous avez l'impression que votre relation est un peu en déclin, peut-être que vous avez l'impression que votre partenaire devient distant, ou peut-être même que vous ressentez le besoin de vous éloigner de votre partenaire sans forcément vous expliquer pourquoi. On vous dit attention, c'est peut-être un signe qu'effectivement la relation, à défaut de toucher à sa fin, est un petit peu dans une phase descendante. Donc on vous dit juste de porter attention à ça, et encore une fois, à vous écouter, s'il y a quelque chose qui ne va pas, à l'exprimer à votre partenaire, que ce soit pour lui dire que c'est terminé, ou simplement que vous aimeriez éclaircir certains points de la relation. J'ai pas vraiment l'idée de séparation, parce que justement derrière on a réconciliation. Donc si effectivement vous avez des doutes sur la pérennité de la relation, si vous vous posez la question est-ce que ça va repartir ? Oui, ça va repartir. Ça veut dire... La carte là, je veux dire, parle d'une personne du passé, mais ça peut être tout simplement une réconciliation après un éloignement de quelque temps. Ça peut être un regain d'énergie dans la relation, ce genre de choses. C'est pas forcément une personne de votre passé. Après, ça peut tout à fait être effectivement une personne de votre passé qui revient alors que maintenant vous êtes engagé. Ça, je ne vous le souhaite pas. Des fois, ça fait des fois, ça fait des situations un petit peu complexes à gérer. En tout cas, tout va bien à ce niveau-là. J'ai pas spécialement de séparation. J'ai plutôt quelque chose qui dure avec juste peut-être quelques ajustements à faire avec attention au drapeau rouge. Pas de grosses catastrophes sentimentales en décembre 2017 pour les poissons. On passe maintenant au domaine professionnel, matériel et financier. Avec un petit Lenormand classique. On a la carte la lettre. On a la carte l'anneau. Elles sont tombées du jeu les deux. Et on a la carte de l'ours. Qu'est-ce que ça nous dit ? On va prendre sur le niveau financier pour commencer. La lettre parle de nouvelles qui arrivent, de documents administratifs, de choses écrites. La carte de l'anneau parle d'engagement, de contrat, de partenariat, de choses qui se confirment. C'est la carte du oui, un petit peu. La carte de l'ours parle de finances, de supérieurs hiérarchiques, ce genre de choses. Donc, point de vue financier, si vous attendiez confirmation d'un engagement qui améliorerait vos finances, c'est au mois de décembre que ça arrive. Par exemple, je pense ça peut être un jugement en votre faveur, ce genre de choses. Ça peut être, imaginons que vous attendiez ne serait-ce qu'une allocation de la CAF, parce que ça c'est aussi la famille, donc allocation familiale. Par exemple, vous attendez une somme de la CAF qui tarde à venir, à laquelle vous avez droit mais qui vient pas. Ça va sûrement tomber en décembre. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est des très bonnes cartes dans l'ensemble. On a plutôt une tendance positive à ce niveau-là. Ça vous dit voilà, qu'il y a une arrivée effectivement d'argent qui va vous servir pour ce mois de décembre, pour votre famille par exemple, ou simplement pour améliorer vos finances. D'un point de vue plutôt professionnel, avec la carte de la lettre, de l'anneau et de l'ours, pour moi, on a clairement la signature d'un contrat. Alors, si vous êtes en recherche d'emploi, c'est tout bénef, parce que là, on vous dit que, effectivement, vos recherches vont aboutir en décembre, que un supérieur hiérarchique vous contactera pour pouvoir signer ce contrat-là, le contrat avec l'anneau, et puis la lettre.
on a quelque chose de plutôt positif qui vient vers vous si c'est ce que vous souhaitez pour le mois de décembre. On a une confirmation que vous allez trouver quelque chose sur décembre. Ça dit pas si c'est du long terme ou pas avec 3 cartes. Il aurait fallu que je tire plus de cartes pour savoir ça. En tout cas, ça va se décanter pour vous. Vous aurez enfin une réponse et quelque chose qui viendra vous faire plaisir. Si vous êtes déjà en poste, ça peut être tout simplement soit une promotion avec la carte de l'ours, soit une prime de fin d'année. Je vois bien ça avec la lettre. En plus, oui, on est en fin d'année, effectivement. Donc, il y a souvent dans les entreprises une petite prime de fin d'année qui viendra un petit peu arrondir les fins de mois. On n'a pas de grosses choses pour les poissons à ce niveau-là. Finalement, on a plutôt comme une confirmation, une entérination, je sais pas si ça se dit, quelque chose qui vient s'ancrer définitivement. J'ai eu quelque chose qui m'est venu entre-temps. Si vous êtes en CDD et que vous attendez de savoir si vous allez signer un CDI, on vous dit oui, ça va se faire, vous allez effectivement signer un CDI. C'est à ce genre de choses que je pense au niveau professionnel. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui me viendrait ? Si vous avez postulé à une offre en interne dans votre entreprise, c'est le cas pour les grosses structures notamment, et que vous attendez la réponse parce que vous avez déjà passé les entretiens et que vous avez encore pas de retour à ce sujet, pour moi, avec la carte de l'ours qui parle de supérieur hiérarchique, c'est même pas impossible que vous montiez en grade, donc effectivement une promotion qui viendrait se confirmer. Voilà pour les poissons, niveau professionnel, matériel et financier. Pour terminer, une carte conseil avec le jeu Message de vos anges de Dorine Vertuo. Pour ce jeu-là, ce que je fais, c'est que je vous tire une carte et je vous lis le texte qui correspond dans le carnet. Ce sera à vous de faire le lien avec quel niveau de votre vie ça vous parle. Encore une fois, c'est un tirage général. Ah, on a une carte qui sortait du jeu. Encore une fois, c'est un tirage général. De ce fait, ça ne pourra pas forcément correspondre pour tout le monde au même domaine. Mais voilà, c'est à vous de faire un petit effort de compréhension et d'intuition finalement pour voir à quoi ça fait référence pour vous, tout simplement. Donc on a la carte Bethany qui est tombée. Et la carte Bethany, elle dit « Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. » Alors, Bethany. Le message du carnet nous dit « Vous aimez donner et Dieu vous aime pour cela. » Alors, j'en profite une petite aparté. J'ai déjà dit dans une autre vidéo, les cartes parlent de Dieu, mais si vous croyez pas en Dieu, si c'est autre chose qui vous anime, vous transposez, il n'y a pas de souci. Donc, il est temps à présent de penser à vous. Je vous aide à ouvrir spirituellement votre corps grâce à un processus de relaxation. Et vous voyez bien que se détendre un peu peut être aussi productif. Plus vous nous laissez, moi et les autres anges, vous donner, plus vous pourrez donner aux autres. Votre âme a demandé au ciel de lui accorder un peu de repos et de relaxation. Vous avez travaillé sans relâche et vous avez dû jongler avec les problèmes des autres. Aujourd'hui, vous avez mérité une récompense. C'est le ciel qui vous le demande. Prenez soin de vous et ne vous laissez pas distraire de cette importante mission. Faites en sorte de vous ménager un moment de détente. Vous vous sentirez plus heureux et vous aurez l'esprit en paix. Tous ceux qui vous entourent en bénéficieront. Pour moi, ça fait quand même pas mal écho au tirage général au début, où on vous parlait d'amitié et de voyage, de laisser des choses derrière vous. Donc peut-être que dans votre cas, si on en croit la carte Bethany, vous avez trop pris soin des autres et vous vous êtes un peu oublié au passage, et que ce mois de décembre, vous allez dire stop, ça suffit, je vais prendre du temps pour moi, ma vie sociale, ma famille, c'est important, mais moi aussi, je suis important dans ma vie. Donc, j'essaie de bien vous montrer la carte. Donc voilà ce que les guides vous conseillent de faire sur le mois de décembre 2017, les poissons. J'espère que ce tirage vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à janvier pour une vidéo qui sera un petit peu différente de celle que j'ai faite jusque-là. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne fin d'année.